En manchette aujourd'hui, des chirurgies pourront être prises en charge par le privé et un détour important se prolonge dans la municipalité de Berry. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. On débute le bulletin dans le monde de la santé, puisque Santé Québec confirme que les gens en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an pourront aller la subir au privé. Dans la région, 2870 patients sont en attente d'une chirurgie et 144 d'entre eux attendent depuis plus d'un an. Cette annonce est en collaboration avec le gouvernement du Québec qui veut rendre le réseau plus flexible et performant pour améliorer l'accès aux services chirurgicaux. Cette initiative unique garantit un accès rapide et équitable aux chirurgies pour la population. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en ce sens, à la question du jour, on vous demande, est-ce que vous voyez d'un bon augure l'ouverture partielle du privé dans le monde de la santé? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabifuto.ca. Et dans le monde judiciaire maintenant, demain pourrait être la conclusion d'un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre dans la région, puisque c'est demain que le verdict dans le dossier de James Testa sera rendu au palais de justice de Rwanda. On rappelle que Testa fait face à 33 chefs d'accusation en lien avec des gestes commis envers des personnes qu'il hébergeait. Il est notamment accusé de traite de personnes, d'agression sexuelle et de menaces de mort. Les faits reprochés se sont déroulés sur une période de 11 ans, soit de 2011 à 2022. Pour l'avocat, l'ex-avocat criminaliste à la retraite, Marc Lemay, c'est la crédibilité de l'accusé et des témoins qui fera pencher la balance. Écoutez, la juge qui a présidé le procès a eu un travail énorme à faire. Et je vous dirais, il y a deux, comme dirait l'autre, il y a deux possibilités. Ou bedon, elle croit l'accusé et là, elle se doit de l'acquitter. Ou alors, elle ne croit pas l'accusé, mais elle doit trouver dans la preuve des choses qui peut-être pourraient n'avoir pas été une preuve hors de tout doute raisonnable et libérer l'accusé sur certains chefs. Mais tout ça, on va le savoir bientôt. Mais je vous dirais une chose, c'est 33 chefs qui parlent ça a duré très longtemps. C'est une question de crédibilité. Pas juste de l'accusé, de tous les témoins qui ont été entendus dans ce procès-là. Et sur nos routes maintenant, les citoyens de la municipalité de Berry doivent s'armer de patience et continuer de prendre un long détour. L'ouverture du pont qui relie les paroisses de Saint-Nazaire et de Saint-Gérard à Berry est retardée. Initialement, il devait réouvrir demain, mais ça se fera plutôt à la mi-novembre. Le MTQ assure que les travaux critiques sont toutefois faits et les dernières étapes, même si elles dépendent entre autres des conditions météo, ne vont pas freiner la réouverture du pont avant l'hiver. Même si le projet est tributaire d'impondérables que pourrait encore rencontrer l'entrepreneur et de conditions météorologiques défavorables ou favorables à la réalisation d'étapes qui demeurent à faire, le ministère va quand même procéder à la réouverture du pont avant l'hiver en effectuant un asphaltage temporaire parce qu'on tient vraiment à procéder à cette réouverture-là. S'il demeure des travaux à réaliser, bien, à ce moment-là, ils seront à compléter l'été prochain, c'est-à-dire en 2026. Mais il n'y aura pas de refermeture du pont à ce moment-là. Et parlons élection municipale maintenant. Le candidat à la mairie de Val-d'Or, Benjamin Turcotte, veut rendre les rues de la ville plus sécuritaires. Devant des citoyens réunis au Parc Blouin, il a présenté certaines de ses engagements pour avoir une meilleure sécurité routière en ville. Benjamin Turcotte propose, entre autres, de réduire les limites de vitesse à 30 ou 40 km/h dans les quartiers résidentiels notamment. Il souhaite aussi installer davantage de radars pédagogiques. Il veut également ajouter des aménagements pour protéger les cyclistes et avoir un meilleur réseau cyclable. C'est la question qu'on se fait le plus poser comme conseiller municipal, fait que je veux apporter cet enjeu-là à la mairie aussi. On se fait parler de la sécurité sur nos rues, la circulation, beaucoup par des jeunes familles, des aînés. Je pense qu'il y a des choses concrètes à faire. Consulter la population, les experts sur une gradation, donc diminuer progressivement la vitesse dans les rues de Val-d'Or, comme ça se fait partout ailleurs au Québec. Mettre en place, utiliser les moyens qui fonctionnent, comme les radars pédagogiques, entre autres.
Et dans un autre ordre d'idées, la ministre de la Famille, Catherine Champagne-Jourdain, était à Amos hier, puisque c'était le lancement officiel des travaux pour le nouveau CPE qui était attendu depuis plusieurs années. Noémie Rondeau était sur place. Une première pelletée de terre pour marquer le début des travaux de construction du CPE Les Petits Élans à Amos. Une étape grandement attendue. C'est sûr qu'on était vraiment contents. Nous, on savait un peu l'avancement, donc j'avais hâte qu'on puisse l'annoncer officiellement. Le projet de construction de ce nouveau CPE a été annoncé par Québec en mars 2022. Au départ, il devait être livré dans les 2 à 3 ans suivant l'annonce. Nous voilà maintenant 3 ans et demi plus tard et les travaux viennent tout juste de commencer. Au moment du premier dépôt des plans qu'on avait utilisés, l'enveloppe ne suffisait pas à couvrir les coûts qui étaient prévus à ce moment-là. Donc, on a eu à venir faire certaines modifications pour venir s'assurer que tout ce qu'on mettait était requis. Donc, on a fait des rationalisations un petit peu pour réussir à être dans les enveloppes. C'est sûr qu'il y avait la réalité ici en région que les coûts étaient plus élevés qu'ailleurs. La mise en opération du CPE est prévue pour septembre 2026. Au total, la garderie accueillera 80 enfants, dont 20 poupons. Cette troisième installation du CPE Les Petits Élans viendra soulager quelque peu la demande, alors que sa liste d'attente s'allonge à 400 personnes. De ce nombre, il faut préciser que certains ont pour l'instant une place en milieu familial, mais ils souhaitent transférer en CPE. Il y en a qui peuvent déjà avoir une place, mais qui souhaiteraient peut-être avoir une place en CPE pour diverses raisons. Avec le nouveau portail là, qui va être disponible sous peu, j'ai espoir qu'on va peut-être avoir un meilleur chiffre là, du nombre d'enfants en attente, mais c'est sûr que c'est un grand besoin. On veut que des familles restent, mais d'autres familles viennent s'y installer. Alors, ça prend des services, ça prend aussi des places. Les travaux de construction se poursuivent et pendant ce temps, la direction du CPE des Petits Élans d'Amos poursuit son travail de recrutement. Entre 16 et 20 éducateurs ou éducatrices en garderie seront nécessaires pour faire fonctionner ce nouveau centre de la petite enfance. Noémie Rondeau, RNC Nouvelles, Amos. Et on revient un bref instant dans le monde de la santé, puisque des syndicats dénoncent le flou laissé par Santé Québec. Ces derniers demandent donc de Santé Québec un plan clair dans le but de pallier à la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante. Olivier Morin nous explique. À 1 an de la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante, la FICSISAT sonne l'alarme, puisqu'à l'heure actuelle, Santé Québec n'a toujours pas proposé de plan dans le but de ne plus utiliser cette avenue et d'être en mesure d'avoir assez de personnel. Par exemple, au niveau de Malartic, au niveau de Témiscamingue, Kipawa, c'est des endroits où est-ce que la main-d'œuvre indépendante est présente depuis plus de 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va être en mesure de s'en sevrer d'ici 1 an si on n'a pas de plan? En ce moment, on navigue un peu à l'aveugle. Donc, on veut avoir un plan clair avec des incitatifs, avec les moyens pour y arriver, pour justement que dans 1 an, on ne repousse pas par en avant le problème. De son côté, le syndicat national déplore les délais en lien avec les demandes auprès des établissements de santé qui touchent l'embauche au niveau des soins. Dans le cadre de la dernière négociation, il a fallu faire un tour d'horizon complet sur la réalité en Abitibi pour être capable d'avoir une enveloppe spécifique pour travailler sur des enjeux strictement locaux ici. La FIC a aussi l'impression que les réalités de la région en lien avec le recrutement ne sont pas prises en considération. Ce qu'on se fait souvent servir, c'est il va falloir vous revenir, il faut en parler à Santé Québec. On a le ministère de la Santé aussi et le ministre de la Santé là, qui doit donner son aval sur toutes les prises de décision. Donc, on est au beau fixe là, pour une prise de décision réelle dans nos échanges avec le gouvernement. Cependant, des avancées ont été réalisées par la FICSISAT pour permettre de combler des postes pour être en mesure d'offrir des services. En fait, c'est une entente particulière, hors convention collective, qu'on a signée, qui nous permet justement de mettre certains incitatifs, notamment les forfaits d'installation de 30 000 pour venir s'installer en région, travailler pendant 3 ans, qui nous a permis de recruter près de 40 nouvelles infirmières, puis on sait qu'on en a d'autres qui sont en processus. Et ces initiatives ont déjà porté fruit, comme l'explique Jean-Sébastien Blais. C'est une bonne nouvelle qu'on a réussi à traverser l'été 2025 sans rupture de service. Clairement, on voit que les incitatifs qui ont été négociés localement fonctionnent, commencent à porter fruit. Santé Québec et le CISAT n'avaient toujours pas réagi par courriel à nos demandes. La FIC mentionne qu'elle tentera de rentrer en communication avec Santé Québec au cours des prochaines semaines dans le but de faire avancer les choses. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles frappent à la porte des foreurs de Val-d'Or. On vous donne tous les détails et plus encore au retour.
Et au culturel, ce mois-ci, dans l'indice bohémien, le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue est à l'honneur. Dans ce numéro automnal se trouve également un cahier thématique consacré aux arts visuels. L'autrice Joséanne Toulouse, qui a accompagné plusieurs auteurs dans leur projet de création, présente à son tour un premier roman intitulé « La soif des mises au monde », un livre qui s'intéresse au thème de la quête d'identité. L'indice bohémien est accessible en ligne et dans les différents présentoirs dans les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Et au sport, on débute avec une nouvelle bien préoccupante puisqu'un incident s'est déroulé hier soir lors du match entre les Foreurs et les Wildcats de Moncton. L'attaquant Jérémy Leroux a subi un malaise et s'est affaissé au banc de l'équipe. Le jeune homme a retraité au vestiaire par lui-même par la suite. Les Foreurs ont déposé une mise à jour ce matin sur leurs réseaux sociaux en affirmant que Leroux continuera de recevoir des tests médicaux aujourd'hui. Et toujours au hockey, Émile Beaunoyer est le joueur Vidéotron dans la LHMQ. En 2 matchs le week-end dernier, le natif de Drummondville a été parfait en bloquant les 74 tirs dirigés contre lui. Vendredi soir, à domicile, le vétéran de 3e année a repoussé 34 tirs, dont 16 en 3e période, alors que les Foreurs ont défait les Voltigeurs de Drummondville 4-0. Il aura fallu moins de 48 heures à Beaunoyer pour obtenir son 3e lançage en carrière à Gatineau en bloquant 40 rondelles. Il s'agit du plus grand nombre d'arrêts réalisés dans un jeu blanc par un gardien des Foreurs en 18 saisons et le 5e plus grand nombre de tous les temps de l'histoire de la franchise. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages pour l'Abitibi, alors que le ciel du Témiscamingue sera généralement ensoleillé. Les températures devraient osciller entre 10 et 11 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux pour tous les secteurs, minimum de moins 2 Celsius pour l'Abitibi et de 2 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.